qui approche. Ça a l'air, oui. T'as déjà fait tes courses? Non, non, moi j'attends à la fin complète, alors comme ça, je suis vraiment dans l'ambiance à Noël. Pour l'instant, je sais pas. Je suppose que tu donnes beaucoup de disques compacts à tes amis. Oui, mes rejects. Oh, je m'excuse pour mes amis. OK. Alors, premièrement, il y a le nouveau micro-sillon d'Eric Clapton qui s'appelle Journeyman. Et peut-être qu'il faudrait brosser un peu un tableau de la carrière d'Eric Clapton. Il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui découvrez Eric Clapton. C'est qui ce vieux-là? Alors, ça fait quand même quelques années que c'est une légende vivante, Eric Clapton. C'est un des meilleurs guitaristes avec Jimmy Page, avec Jeff Beck. D'ailleurs, les trois ont été dans la formation Yardbirds. C'est lui qui était le guitariste de Cream, de Derek and the Dominos. Vous connaissez sûrement Leila par cœur. Même, vous l'avez sûrement déjà entendu à la radio, sûr et certain. Alors, il en a écrit des classiques dans sa vie, Eric Clapton. Malheureusement, il avait un peu déçu au cours de la dernière décennie parce qu'il avait essayé d'adopter un peu une formule commerciale, pression des compagnies de disques. Il voulait absolument avoir un succès. Ce qui, à un moment donné, il s'est retrouvé en studio avec Phil Collins, qui a réalisé ses deux derniers micro-sillons. Et Phil est bien sûr un professionnel, mais je pense pas qu'il a réussi à capter vraiment l'essence du bluesman qu'est Eric Clapton. Et ça va donner des micro-sillons intéressants, mais un peu formule. Là, c'est vraiment un retour au passé pour Eric Clapton. On a l'impression d'entendre plutôt son premier album solo. Et comme invité, on retrouve Chaka Khan, Robert Cray, qui est un disciple de Eric Clapton, bien sûr. Également, il y a Phil Collins, qui est à la batterie sur une couple de chansons. Il y a l'excellent bassiste Pino Palladino. Également, il y a Steve Ferron, qui est un bon batteur, Daryl Hall de Hall & Oates. Il y a aussi George Harrison, qui a écrit une chanson sur l'album qui s'appelle Run So Far, et l'excellent saxophoniste David Sanborn. Et c'est intéressant de mentionner que Clapton n'a écrit que 2 chansons sur l'album, c'est pas beaucoup, et il les a fait en collaboration avec d'autres personnalités comme Mick Jones, The Foreigner, qui a écrit avec lui la chanson Bad Love, et il y a Old Love qu'il a écrite avec Robert Cray. Et il fait également des vieux classiques comme il y a Hard Times de Ray Charles et également Hound Dog, qu'on connaît bien sûr, si on a plus que 30 ans comme moi à peu près. Et donc, comme je disais, c'est plus un retour à son vieux style, c'est plus lui. Il y a d'excellents solos aussi qui sont pas comme en avant complètement, là c'est vraiment bien mixé. Et cherchez pas de succès à la Leila sur l'album, c'est un album qu'il a fait pour faire plaisir, je pense, aux vrais amateurs d'Eric Clapton qui le suivent depuis plusieurs années. Donc, un très bon micro-sillon d'Eric Clapton, Journeyman. Voici maintenant les flashs de la semaine. Les Stones ont peut-être un son rock cru sur Steel Wheels, mais lorsque c'est le temps de refaire un mix qui se danse, ils ne ratent pas leur coup comme cet excellent dance mix de Rock and a Hard Place qui a été complètement métamorphosé. Le maxi comporte 4 mix. Voici Starlight, un nouveau groupe qui s'est fait remarquer à travers l'Europe l'été dernier avec la chanson Numéro Uno, qui musicalement s'inspire des 2 plus récents courants musicaux, soit le Acid House et le New Beat. Moi j'appelle ça simplement du nouveau disco, et il y a 4 mix sur le maxi. Pour coïncider avec la sortie de Living in Sin, le nouveau vidéo et 45 tours de Bon Jovi, Polygram a sorti un maxi. La chanson est inchangée, mais pour susciter l'attention des fans du groupe, on a aussi inclus une toute nouvelle pièce, Love is War, et 2 enregistrés en spectacle, Bad Medicine et Blood on Blood. Flash for Lulu sortira son nouvel album très bientôt, et pour nous faire patienter, Polygram offre un maxi au prix d'un 45 tours, mais attention, les quantités sont limitées. On y retrouve 3 nouvelles chansons qui seront sur l'album, en plus d'un nouveau mix de I Go Crazy et 2 autres chansons qui sont exclusives à ce maxi. Un micro-sillon est numéro 1 au Canada, et il y a des chances qu'on les revoie en spectacle à Montréal dans un avenir prochain. Un spectacle que je manquerai avec plaisir. Vous avez probablement deviné que je parle de mes préférés, Milli Vanilli. Ça, c'est le maxi, OK? Prochain. Je pensais que mon mal de tête était terminé avec Milli Vanilli. Non, voici Jive Bunny and the Master Mixers et le ramassis de vieux succès servis à la sauce disco. Swing the Mood fut un immense succès en Angleterre l'été dernier. On aime ou on n'aime pas. Moi, il m'a poussé des boutons. Plus tôt, je parlais de New Beat, un style musical qui, d'après moi, est plus efficace sur un plancher de danse ou lors de vos parties, peut-être. Bref, The SSR Compilation de New Beat Revolution réunit quelques-uns des meilleurs représentants du style, à conseiller aux gens qui aiment danser en pensant à rien. Au Québec, selon Radioactivité, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Patricia Cass, 4e, Pierre Bélan, 3e, Joanne Blouin, 2e, Alain Morisot et Sweet People, et au numéro 1, Rock Voisine. Au Canada, selon The Record, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Aerosmith. En 4e, New Kids on the Block. 3e, Tears for Fears. 2e, Alana Miles. Et au numéro 1, Milli Vanilli. Maintenant,
Maintenant, le nouveau RBO, Rock et Belles Oreilles, que j'ai toujours bien aimé. Et cette fois-là, ils ont décidé de se payer un trip de chansons au complet. D'habitude, il y avait toujours un peu de comédie sur, enfin, les deux micro-sillons qu'ils ont, bien sûr. Mais cette fois-là, ils ont fait des chansons et c'est vraiment des chansons qui se tiennent par elles-mêmes. Parce que c'est un groupe qui fait de la comédie, mais qui accorde beaucoup d'importance quand même aux mélodies, à la réalisation. Et il y a toujours du son. Moi, je me souviens, lorsque j'écoutais les vieux albums d'Yvon Deschamps, t'entends un groupe comme... Tu sais, dans le fond, là, t'entends absolument rien. Alors qu'ils ont corrigé ça, RBO, depuis qu'ils existent. Et les textes sont absolument hilarants, bien sûr. Et si on n'a pas les textes en main lorsqu'on écoute le micro-sillon, bien sûr, je pense qu'on passe à côté de quelques détails. Il faut écouter quelques fois. C'est après plusieurs auditions qu'on réalise à peu près l'importance de ce micro-sillon-là. C'est très drôle, bien sûr. Et vous savez qu'on a un petit clip pour Bonjour la police, le premier clip. Je ne sais pas s'ils vont faire d'autres clips extraits de ce micro-sillon-là, mais pour l'instant, c'est Bonjour la police et on voit ça un petit extrait. Bonjour la police! Peut-être que c'est le seul sketch qu'on connaît de Rock et Belles Oreilles qu'on retrouve sur le micro-sillon. Le restant, c'est érotico-mocheton. Il y a également le trou I Want to Pong, qui est comme un peu vraiment une farce, parce qu'il y a beaucoup de groupes québécois francophones, bien sûr, qui chantent en anglais. La mélodie ressemble un peu à une chanson du groupe de boxe. Il y a également Refais-le-me-le, excellente chanson. La Foquée, qui est assez dramatique quand même. Il y a aussi Repeuplons, qui est leur bico à peu près. Et donc, les thèmes, c'est l'environnement. Il y a le français, le fanatisme religieux, également macho, dépopulation. C'est quand même des sujets intéressants. Et comme je disais, les musiques sont importantes. Ils ont été chercher plein de monde pour écrire leur musique, comme Jocelyn Terrien, qui a déjà travaillé avec eux dans le passé, qui fait toujours du bon travail. Également Daniel Marcellet, Gaëtan Essiambre, Patrice Dubuc. Également Marie Bernard, Syl Clavet, peut-être Sylvain, je ne sais pas. Également Pagliaro, Patrick Bourgeois, des Bébés et aussi Henri Fortier. Vous allez bien vous amuser sûrement avec Rock et Belles Oreilles qui va bien se vendre pour le temps des fêtes. Et en terminant, il y a le nouveau micro-sillon de Grace Jones qui est Bulletproof Heart. Moi, j'ai eu le disque compact ici. Et c'est intéressant comme album, je vous avoue, mais c'est pas aussi génial que ce qu'elle a fait dans le passé parce que malheureusement, Grace Jones est un peu esclave des compositeurs avec lesquels elle travaille. Vu qu'elle, elle n'écrit pas de musique, alors à un moment donné, elle change d'équipe et puis, dépendant de l'équipe, c'est plus ou moins bon. Et dans ce cas-ci, c'est moins que plus bon, malheureusement. Elle a pu entourée par Jean-Paul Goud, avec qui elle demeurait. D'ailleurs, il disait que c'était vraiment un bordel dans un appartement, vivre avec Grace Jones. Et c'est lui qui était responsable pour les looks incroyables de Grace Jones. Elle travaillait avec des musiciens comme Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, je pense que c'est Bernie Reynolds qui a travaillé avec Marianne Faithfull également, mais elle ne travaille plus avec ces gens-là. L'équipe qui avait fait l'excellent micro-sillon Warm Leatherette. Et c'est quand même intéressant comme album, mais il manque comme le petit c'est quelque chose pour que c'est vraiment que ça ressorte. C'est quand même très très bien réalisé comme micro-sillon. Il y a de bonnes chansons. Et moi j'ai aimé plus ou moins, mieux quand même que le dernier qui était un peu plate. Merci. Alors voilà pour Grace Jones, Bulletproof Heart. En terminant, voici les palmarès de la semaine. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires en 5e, Roxette. 4e, Paula Abdul. 3e, The B-52s. 2e, Milli Vanilli. Et au numéro 1 pour une deuxième semaine d'affilée, Bad English. Au Japon, les micro-sillons les plus populaires cette semaine. En 5e position, Shizuka Kudo. En 4e, Upbeat. En 3e, Kiyusuke Imuro. En 2e, Tushinobu Kubota. Et au numéro 1, Oe Senri. Maintenant, tu parlais de Grace Jones il y a un instant. Est-ce que ça se reflète le fait qu'elle travaille plus avec les mêmes gens dans ses clips, tu penses? Ah oui, le dernier clip est quand même bien fait, mais ça n'a pas la qualité d'image qu'on a connue de Grace Jones dans le passé, qui étaient des clips vraiment sublimes. Alors, celui-là est intéressant, mais elle en a fait des meilleurs dans le passé, mais ce n'était pas vraiment elle qui était responsable pour ça. C'est une image, Grace Jones, avant tout. Tu peux écrire quelques paroles quand même. Mais écoute, d'ailleurs, j'aime bien la photo, hein. C'est très beau. Ça, c'est extrait, je pense, d'une publicité qu'elle a fait en Europe pour une compagnie d'auto, et ça,
trouve ça un peu étrange qu'ils ressortent des vieux trucs comme ça. C'est comme si elle ne pouvait pas avoir de concepteur visuel. Puis même qu'on retrouve dans la chanson Love on Top of Love, des sons qu'on retrouvait dans l'album Slave to the Rhythm. C'est comme un peu du réchauffé. C'est peut-être le fait que Good n'est pas avec elle, justement. Probablement, oui. Qu'on sort des affaires. Et parlant de son clip Love on Top of Love, on en écoute tout de suite un extrait ou en totalité? En totalité. Extrait. Bye. Bye. Bye bye.